Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, petite vidéo hommage à Jean-Paul Belmondo, ce grand homme du cinéma français qui nous a quittés à l'âge de 88 ans. J'ai appris la nouvelle en revenant du cinéma en voiture et instinctivement, en rentrant chez moi, j'ai décidé de me refaire un film de jeunesse, voilà, que j'avais découvert enfant ou jeune adolescent à la télévision, sorti en 1965, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, pas du tout son plus réputé, ni son plus apprécié d'ailleurs, et il me semble que c'est sa troisième collaboration à l'époque avec le réalisateur Philippe de Broca. Ils venaient de faire ensemble L'Homme de Rio, et il s'agit ici également d'un film d'aventure dans lequel on retrouve évidemment notre cher Bébel dans le rôle principal, mais à ses côtés Jean Rochefort, sans sa moustache, Ursula Andress, qui sortait d'un James Bond et donc qui avait une popularité internationale. Il y a également Maria Pacôme, Darry Cole ou encore Paul Prébois, voilà. Pour une adaptation en fait d'un roman de Jules Verne, là aussi pas son plus connu, certes assez libre, mais on a un petit peu l'intrigue principale qui est ici autour d'un milliardaire, donc qui s'appelle dans le film Arthur l'Empereur, qui n'est pas heureux. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, voilà, il n'a plus à se soucier de sa vie, mais il s'ennuie et même, il pense à se suicider. On le voit dès le début, hein, il cherche à mourir, et pourtant il est promis à une jeune fille qu'il va épouser, etc. Voilà. Sauf qu'à un moment, on apprend, via son fondé de pouvoir, joué par Darry Cole, qu'il est ruiné. Et c'est pas pour autant qu'il a envie de vivre sa vie et tout, hein, sauf que, voilà, hein, pour que ses proches ne soient pas dans le besoin, eh bien, il faut une assurance vie s'il venait à mourir, hein, puisqu'il n'a plus la fortune derrière, et s'il se suicide, cette assurance vie ne rapportera aucun argent. Alors comment faire? Eh bien, il va demander conseil à son tuteur, hein, qui s'appelle Monsieur Go, joué par Valérie Inkijinov, et ce dernier va engager des étrangers, des tueurs potentiels, afin qu'ils soient donc assassinés, mais en le poussant à l'aventure, voilà, pour qu'il puisse avoir cette adrénaline-là, et on comprendra très vite qu'il s'agit d'une sorte de rite spirituel que son mentor essaye de lui inculquer afin qu'il puisse prendre conscience de l'importance de la vie. Enfin, c'est beau, quoi. Il y a une profondeur quand même là-dedans. Et évidemment, on va partir d'aventure en aventure, péripétie en péripétie, plus folles les unes que les autres, hein, dans un cabaret, dans l'Himalaya, et j'en passe, en avion, parachute. Et évidemment, on est dans la droite lignée de L'Homme de Rio, hein. Philippe de Broca voulait aller encore plus loin, et c'est clairement over the top, toujours ses influences à la Tintin, encore plus assumées ici, du Indiana Jones avant l'heure, et évidemment un petit côté James Bond aussi, puisque c'était l'époque. Et voilà. Et j'ai vraiment une... je ne sais pas comment expliquer. Déjà, je suis très ému d'en parler, parce que voilà, Belmondo vient de nous quitter, et ce film, c'est peut-être l'un des premiers que j'ai vu avec lui. Voilà, enfin, où il jouait dedans. Il y a eu Hold Up aussi, mais bon, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc je ne vais pas refaire une vidéo. Je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de mettre ce film en avant. J'ai un certain attachement. Voilà, il est très imparfait parce que c'est un peu le bazar, mais c'est du Bébel qui est généreux, évidemment, dans son comic relief, dans ses cascades, dans son côté action, son bagou aussi, son charisme. C'est un film pour lui, fait sur mesure, et il forme un très bon duo avec Jean Rochefort d'ailleurs. Il y a un petit love interest avec Ursula Andress, voilà, ça c'est le côté James Bond, hein, clairement. Voilà, il y a de tout dans ce film pour passer un très bon moment et se rappeler que ce monsieur a beaucoup apporté, certes peut-être dans des rôles plus profonds, quoique là il y a quand même cette réflexion sur l'argent, sur comment vivre en étant heureux au-delà de l'argent, et voilà, donner un sens à sa vie à travers d'être l'aventure et tout, le côté exotique de certaines péripéties. Oui, il y a eu de meilleurs films avec Belmondo, mais voilà, celui-ci, il a une petite place dans mon cœur, et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. En plus, ça fait quelques mois que je me disais qu'il fallait que je me le refasse, et bon, bah là, j'aurais préféré, évidemment, me le revoir dans des circonstances plus joyeuses, hein. Désolé, j'en bafouille un petit peu, parce que voilà, hein. Mais voilà, c'est vraiment un film où on prend plaisir à voir Belmondo faire voilà, ces petites culbutes, il se déguise plus d'une fois, alors là c'est festival, hein, à un moment même il est en danseuse, stripteaseuse plus ou moins, presque en Arsène Lupin vers la fin, il a même un accoutrement à la Tintin par moment, voilà, les clins d'œil sont moultes et variés, mais
Ouais, on ne s'ennuie jamais avec ce film, tout simplement. Et puis cette réflexion sur l'absurde et le burlesque d'une vie qui paraît parfaite comme ça, ce n'est peut-être pas pour rien que De Broca a utilisé le personnage du fondé de pouvoir, joué par Darry Cole, un petit peu à l'image de la métamorphose de Kafka. Il y a ce même genre de personnage-là. Après, c'était peut-être dans le roman de Jules Verne aussi, je ne sais pas. Mais voilà, il y a peut-être des liens comme ça, parce que oui, c'est tellement rocambolesque à certains moments que une situation A qui est suivie d'une situation B, des fois on se demande pourquoi il faut que ça soit là, parce que c'est là. Il y a même des gangsters, des pirates, un mafieux, le Al Capone des mers du Sud, enfin... Mais, et puis il y a même les Dupont, hein, plus ou moins, là, les deux... qui vont essayer de tuer, hein, soi-disant, notre cher héros, c'est un petit peu Dupont et Dupont aussi. Enfin voilà, bref. Et puis oui, à un moment dans l'Himalaya, on parle du Yéti, bon, hein, Tintin à mort, quoi. Mais c'est ce genre de film-là, décomplexé, qu'on aimait certainement voir. Alors moi, en 1960, j'étais pas né, hein, et encore heureux, mais voilà, mes parents peut-être, et d'autres personnes plus âgées aujourd'hui, aimaient voir, voilà, c'était du cinéma un peu total à l'époque, aventure à mort et tout, et on ne peut que avoir des étoiles dans les yeux quand on regarde ce genre de film, au-delà même de ses défauts, et évidemment, voir Bébel ici en action alors qu'on vient d'apprendre son décès, c'est d'autant plus touchant, je trouve. Donc voilà, les tribulations d'un Chinois en Chine, c'était ma façon, du coup, d'avoir une forte pensée pour ce grand acteur du cinéma français. Oui, une page de notre cinéma national se tourne une nouvelle fois avec cette disparition. Mais bon, les légendes sont éternelles dans nos cœurs, donc vous restez ici, Monsieur Belmondo. N'hésitez pas en commentaire, évidemment, à rendre hommage à votre façon à ce grand monsieur, et à dire si vous connaissez, si vous aimez ce film aussi au passage. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!